Selon ses estimations pour l'inflation, nouveau record en octobre, ce qui laisse peut-être présager de nouvelles hausses de taux de la Banque centrale européenne, Philippe Wechter. Probablement, quand on regarde les contributions, qu'est-ce qui fait que l'inflation est accélérée? Ce n'est pas l'énergie. C'est-à-dire que depuis le début de l'année, la contribution de l'énergie à l'inflation est aux alentours de 4,5%. C'est toujours très élevé, mais c'est assez stable. Par contre, on voit les prix alimentaires augmenter très rapidement. On voit les prix des biens, des services augmenter. Et donc, on a une situation qui est assez simple. On a subi un certain nombre de chocs sur l'énergie notamment, et qui se diffusent dans le reste de l'économie. On le voit sur les prix alimentaires, on le voit sur le prix des biens. Et donc, ce phénomène-là est un phénomène sur lequel la Banque centrale européenne peut intervenir. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas intervenir sur le prix du gaz, du pétrole, elle n'a pas d'impact du tout directement. Par contre, son objectif est de limiter la persistance de l'inflation et par le biais de cette diffusion des chocs au sein dans la formation des prix des biens ou des services, eh bien là, elle peut avoir son mot à dire et c'est pour ça qu'elle va continuer d'intervenir. Oui, c'est vrai qu'on en parle souvent avec les différentes réunions des banques centrales, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, même si les situations sont différentes. Jean-Marc Daniel, est-ce que là, la hausse des taux pourrait être un peu plus pertinente qu'en il y a plusieurs mois? Oui, je reste un peu dubitatif. Là, vendredi dernier, nous avions un débat avec Marc Fiorentino sur le thème de savoir est-ce que les banquiers centraux sont impuissants ou incompétents. Et donc pour Marc Fiorentino, ils étaient incompétents et pour moi, ils sont simplement impuissants. Oui. Je pense qu'effectivement, ce qui se diffuse, il y a eu la phase où ça a été d'abord la hausse du prix de l'énergie, puis ensuite c'est la répercussion sur un certain nombre de secteurs de cette hausse du prix de l'énergie. Et je pense que là, la Banque centrale, en restreignant le crédit, ne fait pas grand-chose. Elle se contente d'essayer de calmer une demande dans une demande qui n'est pas à l'origine première de l'inflation. Je pense que son véritable enjeu, ça va être comment elle va se traiter ses rapports avec les États. Est-ce que les messages qu'il va falloir entendre maintenant, c'est est-ce que les dettes publiques vont être honorées ou pas? Et donc pour la Banque centrale, je crois que c'est plutôt là-dessus maintenant qu'on peut l'attendre que face à cette inflation. D'autant plus que la dernière remarque que je ferai, c'est que quand on regarde en zone euro, c'est très variable d'un pays à l'autre. Exactement. À partir justement de la façon dont les États ont traité les choses. Et donc la question qui se pose, c'est comment est-ce que la Banque centrale va définir ses rapports avec les États au sein de la zone euro. Philippe Wechter, Kristina Georgieva disait elle-même que les solutions à adopter sont contradictoires. Il faut une politique monétaire restrictive pour lutter contre l'inflation et des politiques budgétaires qui protègent les entreprises et les ménages en même temps. C'est un peu ce qui a été fait en France avec le bouclier, avec la nouvelle mesure qui a été présentée par Mme Pannier-Runacher pour les entreprises. Oui. Parce qu'on voit bien que la fragilité, elle était d'abord du côté des ménages et ça va continuer puisque quand on regarde le cas français, la plus forte contribution à l'inflation pour le mois d'octobre, ce sont les prix alimentaires. C'est plus l'énergie. Du fait des mesures qui ont été prises. Donc là, on va devoir changer probablement de paramètres dans la gestion de cette protection du consommateur. Et puis l'autre point, effectivement, c'est le risque sur les entreprises. Entreprises qui sont pénalisées par la hausse des prix de l'énergie et par le durcissement des conditions monétaires. Donc il y a encore quelques mois, ces deux éléments n'apparaissaient nulle part dans les préoccupations des entreprises. Aujourd'hui, ce sont des vraies préoccupations et on voit bien que selon les secteurs, les marges, les capacités d'adaptation sont plus ou moins limitées. Et là, il y a un vrai risque qui apparaît sur l'économie française et qui nécessite effectivement une intervention, une politique budgétaire de soutien.